Top jeu de soirée, partie 2. Let's go! Tu fais ça bien, hein? Je fais ça bien, hein? Et là, c'est mon top. Là, c'est le sien. Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est mon tour de vous présenter mon top 5 des jeux de soirée. Il est trop chaud. Je suis hyper chaud. J'espère que vous nous avez bien fait rigoler avec les slogans pour Gabaki. Maintenant, je vais vous introduire... Non, je vais pas vous introduire. Non, c'est dégueulasse. Un régal. Pour bien préparer vos soirées, il vous faudra absolument faire confiance aussi à mon top 5. Vous allez voir que ça va clairement s'intellectualiser, j'arrive même pas à le dire. Ah, ça va pas être du lancer de palais et du lancer de boule en mousse, là. Vous allez voir que je joue sur une table, que Comme je moi. joue pas à l'extérieur, C'est vraiment deux types de soirées différentes. qu'on fait attention au verre quand on joue. Pas moi. C'est parti pour ton top 5. C'est parti! Le premier jeu que j'aimerais vous présenter, c'est Mysterium Park. C'est une version plus accessible de Mysterium. Vous allez l'installer dans un minimum de temps et c'est ça que j'ai bien préféré par rapport à l'installation précédente. Ouais, c'est carrément différent, hein. C'est carrément Ça différent. n'a rien à voir. C'est un jeu par contre des mêmes auteurs, vous les connaissez sûrement puisqu'ils sont hyper faciles à retenir. C'est un jeu d'Alexandre Nevsky et un jeu d'Oleg Sidorenko. Je suis obligé de le lire. Oleg Sidorenko. Le fameux. Le fameux. C'est un jeu édité par Libellude et distribué par Asmodée. C'est un jeu qui est particulièrement accessible, vous allez y jouer à partir de 8 ans en vrai, il est badgé 10 ans sur la boîte, mais c'est un jeu de communication avec des images. Vous allez le jouer à 2, à 3, avec une variante, et vous allez le jouer à partir de 4 et 6 dans sa version normale. Les parties vont durer à peu près 26 minutes. 28. 28 minutes. Ils sont hyper précis, il y avait précis. 42 minutes sur la boîte précédente de Mysterium, on s'en fout. C'est un jeu de communication avec des images. Un joueur va incarner un fantôme et va essayer de vous faire deviner qui l'a tué et à quel endroit ça s'est passé grâce à des cartes vision. Les autres joueurs vont incarner des médiums et vont recevoir ces cartes vision et essayer de déduire les informations que veut leur faire passer le fantôme. Parce que l'ancien directeur, il a disparu. Et l'enquête de la police, elle a rien donné. Elle a rien donné, Du coup, ça va être à vous. Mais c'est ça, vous êtes obligé de communiquer avec les morts. Le fantôme ne pourra pas du tout parler, il va uniquement communiquer grâce à ses cartes vision. Ouais, parce qu'il est en train de hanter la fête foraine. Il se passe des trucs étranges dans cette fête foraine. Et Pierre-Louis le dit bien, c'est une thématique fête foraine. On va avoir une ribambelle de personnages qui vont justement être des références de la fête foraine ou du cirque. Les lieux aussi vont nous permettre de vraiment rentrer dans l'ambiance un peu creepy de cette fête foraine. C'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé, que ça arrive à se renouveler au niveau des images, au niveau de la communication. Au niveau de la mécanique de jeu, ce qui me paraît hyper important, c'est surtout l'installation qui est complètement réduite en temps. Vous allez avoir une carte qui vous permet de savoir, lorsque vous êtes le fantôme, quelles sont les cartes que vous allez devoir faire deviner à vos coéquipiers. C'est un jeu coopératif de communication hyper facile à installer, hyper intéressant et il y a toujours une lecture particulière selon le fantôme et selon les joueurs. C'est une bonne pioche pour un jeu de soirée où vous souhaitez réfléchir un petit peu avec vos collègues et structurer un peu les ménages. Il y a beaucoup de double sens à travers les images, à travers les cartes que vous allez proposer justement aux autres joueurs. Pour mon second jeu, j'ai choisi de vous parler de Last Message. On a déjà fait une vidéo qui vous en parle, mais clairement, pour moi, c'est directement un jeu top de soirée de cette fin d'année. C'est un jeu de Juan Kim et de Jua Lee. C'est un jeu édité par Yellow et distribué par Yellow. Le jeu est jouable de 3 à 8 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes, et c'est un jeu de communication, encore une fois, avec des images, avec des dessins, accessible à partir de 8 ans. Tiens bien ça, les jeux de communication, toi. J'adore, j'adore. Mais tu vas voir qu'en fait, j'ai que des jeux de Il y a que ça. communication. Le gars, il communique. Je veux communiquer. Dans ses soirées, il veut communiquer. On apprend à se connaître avec des jeux de communication. Dans Last Message, vous avez au minimum 3 protagonistes. Vous allez avoir un joueur qui est la victime, un joueur qui est le coupable, et les autres joueurs, qui peuvent être nombreux, qui sont les détectives. Le coupable va désigner une personne à travers une carte particulièrement bien illustrée avec plein de personnages identiques, et votre but, ça va être justement, lorsque vous êtes la victime, de le faire deviner
au détective. Pour ce faire, vous avez une petite plaquette qui vous permet de dessiner des indices dans une grille. Vous allez pouvoir écrire des mots et votre but, c'est d'essayer de communiquer au mieux avec les détectives. Sauf que... Il y a un twist. Eh oui, parce qu'il y a le criminel là-dedans. Vous allez devoir donner cette petite plaquette au criminel qui va, lui, selon la manche en cours, effacer plus ou moins de cases avant de pouvoir les donner au détective. Le coquin. Mais c'est là où c'est fou, c'est que du coup vous devez contourner complètement cette personne-là et il y a un espèce de duel de communication qui va rentrer en jeu. Parce que les détectives vont se retrouver avec des trucs effacés du coup. C'est ça qui est hyper dur, c'est de savoir justement qu'est-ce qui a été effacé. Ce que je trouve génial dans le jeu, c'est justement la communication entre détectives qui va vous donner des indices aussi bien pour la victime que pour la personne coupable. Ouais, c'est vraiment bien foutu comme. L'un va savoir quoi effacer, l'autre va savoir quoi dessiner. On est dans un univers qui est comparable à un Où est Charlie, on en parle souvent, mais extrêmement rejouable dans 6 univers différents. Pour moi, ça a été un des jeux que j'ai préféré cette année au niveau communication, justement pour sa rejouabilité et sa profondeur au niveau du dessin. Ouais, puis le format est vraiment jeu de soirée quoi. C'est idéal. Et en fait, le matériel aussi s'y prête vachement, même si tu le dis, hein, c'est plus posé quoi. Ouais, carrément. Pour mon troisième jeu, j'ai choisi de vous parler de Mon Malin. C'est un jeu de Grégory Grard, jouable de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 5 à 10 minutes puisque vous allez être chronométré. C'est un jeu qui se base sur le vocabulaire et sur les mots. Il va être à partir d'une dizaine d'années. Ouais, il marque 7 ans sur la boîte, mais... Moi j'ai trouvé que c'était plus dur, parce que en fait, le fait de faire des synonymes et des associations d'idées, j'ai trouvé que c'était hyper dur de le faire jouer à cet âge-là. Je pense que 7 ans, il te manque peut-être encore du vocabulaire. Je pense aussi. C'est bien possible. Vous allez essayer le plus rapidement possible en coopération de remplir une grille avec des coordonnées. D'un côté, vous allez avoir des chiffres, de l'autre côté, vous allez avoir des numéros et la relation entre les deux va vous donner des coordonnées. Eh mais c'est la bataille navale ou quoi? C'est un peu ça, c'est la bataille navale des mots en coopération. Oh là là. Vous allez avoir 2 mots à relier avec un seul mot indice. Imaginez par exemple que vous voulez relier docteur et ours, vous donnez le mot vétérinaire, et si c'était la coordonnée B3 que vous essayez de faire deviner et que vos coéquipiers justement se mettent d'accord pour B3, vous la positionnez, on continue de remplir la grille. Une dynamique un petit peu différente du codename puisque vous allez avoir vraiment ce côté complètement coopératif en temps réel. Vous allez vous retrouver aussi à ne pas avoir un seul joueur qui est informateur. Et c'est là où je le trouve beaucoup plus dynamique et qui pour moi renouvelle complètement le principe du codename. On fait toujours appel à des mots mais de manière complètement différente. Et tout le monde joue vraiment quoi. C'est ça, on va se retrouver à tous tirer une carte coordonnée et tenter de la faire deviner à nos coéquipiers. En fait, ce que j'adore dans ce jeu-là, c'est vraiment la sensation d'être pressé par le temps, de tirer une coordonnée et vous allez être obligé de faire des références avec vos coéquipiers. Il y a vraiment quelque chose qui se passe durant la partie, justement pour ce stress. Le facteur temps rentre vachement en jeu pour donner de la dynamique. J'ai vraiment adoré les sensations de jeu et je vous le recommande pour justement aussi son intergénérationnalité. Il m'en parle tout le temps, il en parle tout le temps. Horrible mec. Vous allez certainement voir des similitudes avec Mon Malin, mais pour moi ce sont des jeux complètement différents. Je vais vous parler de So Clover, c'est un jeu de François Romain, jouable de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez essayer de positionner correctement les cartes à l'intérieur d'un trèfle. Ce trèfle porte 4 feuilles et ces 4 feuilles vont avoir des relations chacun avec 2 mots. Ces mots sont placés de manière à ce qu'on puisse les lire et par-dessus, on va trouver un mot indice qui leur correspond. Imaginez par exemple que vous vous retrouvez avec la maison des pompiers. L'indice pourrait être de vous écrire le mot caserne en partie haute. Vous allez faire ça pour les 4 feuilles et ensuite vous allez récupérer vos petites cartes. Ces petites cartes, vous allez déjà y rajouter une nouvelle carte, les mélanger et les mettre à disposition de vos coéquipiers pour qu'ils arrivent à les replacer dans le bon sens. Et c'est ça l'objectif du jeu, qu'ils arrivent, grâce à vos mots indices, à correctement reconstruire votre trèfle.
Toi, t'aimes vraiment les soirées cérébrales. J'adore ce jeu parce que il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de la communication et au niveau justement des mots que vous allez pouvoir relier entre eux. Le fait qu'on soit dans la capacité de se conseiller les uns les autres pour le positionnement, je trouve ça très riche justement pour arriver à voir comment chacun imagine les références. Ouais, tu apprends à connaître les gens un peu avec ce jeu. C'est ce que j'aime bien. Ouais. Et voir à quel point le second degré peut être poussé, c'est ça qui me plaît justement dans ces jeux de communication, soit image, soit lettre. Ouais. Et en soirée, ça marche plutôt bien. Hein. Pour moi, ça fait aussi office de briseur de glace. On a vraiment le côté où, forcément, on se met un petit peu en avant en disant « Bon, ben ça, c'est mon trèfle, je vais essayer de vous le construire de la meilleure manière. » Vous allez voir, forcément, il y a des mots qui vont pas vraiment correspondre. C'est moins violent qu'un top 10, par exemple, pour apprendre à connaître les gens. Ouais. Si tu connais pas trop les gens autour de la table, c'est pas mal. C'est peut-être plus facile, justement, de l'amener. C'est facile de l'amener. J'aime bien aussi son intergénérationnalité. J'aime bien le fait qu'on puisse jouer avec n'importe qui et pas forcément avoir des règles très complexes. Vous l'aurez vu, dans nos 2 top 5, on va se retrouver avec des règles qui sont très accessibles parce que pour nous, c'est aussi ça la clé d'un jeu d'ambiance et d'un jeu de soirée. Carrément, il faut qu'on puisse le sortir rapido et y jouer direct. C'est ça. Ça peut aussi casser complètement l'ambiance au moment où vous allez faire une explication de règles un peu longue et vous vous dites « Non mais... ça ne marche pas. » Et puis t'as Titouan et Brigitte qui écoutent pas. Il y en a toujours un qui pique. Et c'est mort. Il y en a toujours un qui... Je m'en entendu. Il y en a toujours un qui écoute pas. Et c'est là où justement on va avoir des règles minimalistes. Pour mon dernier jeu, j'ai choisi de vous parler de Stella qui va se jouer à l'intérieur même du Dixit Universe. Vous allez pouvoir réutiliser vos cartes du Dixit et en ça, je le trouve assez fabuleux de pouvoir rénover complètement un principe de jeu et réutiliser du matériel que vous avez sûrement déjà chez vous. C'est un jeu de Jean-Louis Roubira, qui est l'auteur originel, et de Gérald Catillot, que vous connaissez sûrement pour Masterworld. C'est un jeu jouable de 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est un jeu édité par Libellude. Lorsque vous jouez à Stella, vous allez positionner 15 cartes au centre de la table. Ces cartes sont avec les mêmes dos que les cartes du Dixit et vous allez pouvoir utiliser vos cartes précédentes du Dixit. Vous allez tirer une thématique et cette thématique, maintenant, vous allez choisir sur votre plaquette personnelle les cartes qui, selon vous, correspondent à cette thématique. Les gens ne donnent plus de thème. Et c'est là où c'est hyper fort, c'est que on va être aussi dans le côté un petit peu fourmillé en or. Vous allez essayer de trouver les cartes que les autres joueurs aussi vont mettre en avant. Vous allez sur votre plaquette sélectionner de 1 à 10 cartes en les cochant en correspondance aux cartes que vous voyez, aux 15 cartes que vous voyez. On est plus dans la pensée collective finalement que les premiers Dixit, je trouve. C'est là où je le trouve très fort, c'est qu'il va falloir essayer de s'entendre au moins avec un joueur pour marquer des points. Sinon c'est cuit. C'est carrément cuit, du coup, c'est là où c'est fun. Il y a aussi un côté prise de risque. Vous allez cocher ces cases, et une fois que vous avez coché ces cases, vous allez annoncer une carte en particulier. Et vous allez dire, moi, j'ai noté celle-ci. Et vous allez comparer avec les autres joueurs s'ils l'ont noté aussi. S'ils l'ont noté aussi, ça va vous permettre de marquer des points. S'ils ne l'ont pas noté, dans ce cas-là, c'est catastrophique. Je vous laisse imaginer. Bazar autour de la table. Ce qui est fun, c'est justement de rentrer dans cette pensée commune, d'essayer de voir ce que pourraient imaginer les autres, et en termes de prise de risque, il va falloir aller des fois un petit peu plus loin pour essayer de marquer des points. Ça se renouvelle très bien du fait des thématiques, et ça se renouvelle aussi très bien du fait des cartes. Vous allez avoir plaisir à revoir et retrouver les illustrations du Dixit. C'est là où j'y ai trouvé une certaine magie. J'ai toujours apprécié regarder les cartes du Dixit, et là je trouve que la mécanique est vraiment améliorée pour le principe de ne pas avoir forcément de référence seulement avec un autre joueur et de priver de joke. Carrément, ils ont réussi à moderniser le Dixit et à le rendre encore plus intéressant. Et je trouve ça très fort en édition d'arriver à permettre de réutiliser des cartes qu'on a déjà chez nous et de rendre finalement toutes les extensions du Dixit des extensions aussi pour Stella. Pour ça, Libellude, bravo, franchement. Parce qu'on n'est plus dans l'obsolescence des jeux, on réutilise notre matos qu'on a déjà et c'est incroyable. C'est hyper beau de faire ça, vraiment. Vous aurez bien vu la différence entre le top 5 de Pierre-Louis de la semaine précédente et le mien cette semaine. Rien à voir. On joue pas vraiment au même jeu et c'est ça aussi qui fait notre richesse. On pense vraiment que la richesse se nourrit de notre différence. On va maintenant se quitter. Ouais, du coup on passe des super soirées.
C'est ça aussi qui est bien. On a... on intercale les jeux. Grave, c'est trop bien. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous laisse mettre un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, ou si vous voulez aussi nous conseiller vos jeux de soirée. Et oui, dites-nous, à quoi vous jouez en soirée, quoi. C'est ça, on veut savoir nous aussi à quoi vous jouez. Ah ouais. Est-ce que vous êtes plutôt soirée de fou? Est-ce que vous êtes plutôt soirée cérébrale? Ouais, soirée posée, soirée de déglingo. En fait, c'est ça nos sélections. T'as un mec qui fait des soirées de barge, où tout le monde est raide, Bidate et l'autre qui réfléchit. Bidate comparé à Montmalin. La soirée, c'est pas la même. Non, pas C'est du tout. du tout la même. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Entre temps, jouez bien. Jouez malin. Ciao!